Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le quotidien amour du jour. Allez, on espère que votre matinée a bien commencé. On est parti avec le tarot des plantes pour ce message de mi-journée. Voyons voir ce qui se passe pour vous. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aux 9600 et quelques abonnés qui sont avec nous. Il y en a plein de nouveaux ces 28 derniers jours. Donc merci de votre confiance. Et puis même, on en a qui sont de très très anciens, entre guillemets, abonnés, mais qui n'étaient pas abonnés jusque-là. Donc, qui ont pris leur temps. Donc merci mes chéris de nous avoir rejoints, d'avoir grossi effectivement les rangs. Ça permet que YouTube, ils nous prennent plus au sérieux encore. Et donc voilà, ça permet que les personnes qui ne nous connaissent absolument pas mais qui ont besoin de messages puissent nous trouver, puisque du coup forcément YouTube va proposer un petit peu plus la chaîne. Et ben oui, à un petit peu plus de monde. Alors qu'est-ce qui se passe en amour pour cette fin de journée? Nouveau contrat pour certaines féminines, mais malheureusement dans ce jeu, ah oui, c'est compliqué avec ce jeu. On commence très fort. On a un nouveau contrat pour une féminine, mais un nouveau contrat où elle est attachée à un homme. On me parle d'un masculin bélier, lion, sagittaire. D'accord? Et on vous dit qu'elle est attachée à cet homme, ou elle a été attachée à cet homme. Et on me fait savoir, mes chéris, que il y en a un des deux qui veut pas voir. D'accord? Donc, soit toi, ma très chère féminine, tu veux pas accepter que cette situation-là est spirituellement manipulée, soit lui, il veut pas le voir, que cette situation-là est manipulée. D'accord? Donc, il y en a un des deux qui veut pas accepter que, en fait, en réalité, dans cet engagement, ce nouvel engagement ou ce nouveau contrat, il y a quelque chose de pas clair. D'accord? Bon. Alors, avec le 7 d'épée quand même dans ce jeu, en plus de ne pas vouloir voir, on vous indique quand même qu'il est capital d'apprendre encore à connaître cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas à propos de lui ou à propos d'elle. On me dit de vous dire que, mes chéris, là où ça va être compliqué, c'est au niveau de la famille. J'ai la mort et le 10 de coupe. D'accord? Donc, j'ai donc, du coup, la mort et la famille. Ok? Donc, ça va être compliqué qu'il y ait effectivement une harmonie entre vous deux. Il y ait une harmonie familiale entre vous deux. Une harmonie peut-être même au niveau des familles. C'est-à-dire qu'il y ait entente entre vos parents et les siens, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Vous allez avoir des nouvelles, mes chéris. Et peut-être pas forcément de très bonnes nouvelles, d'accord? Ouh là là. Et pourtant, il fait beau, hein? Aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce que les énergies soient positives, mais là... Allez, voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Vous allez entendre des mauvaises nouvelles, mes chéris, là. Allez. Voyons voir ce qui se passe pour cette fin de journée. Allez, voilà. Zou. J'ai tiré et j'ai 4 cartes qui sortent, donc pourquoi pas. On a l'ermite, le 4 de coupe, le fou et le 4 de denier. Alors, il y a quelqu'un qui va refuser de faire certains travaux spirituels ici. Bah écoutez, l'ermite est censé représenter le dit féticheur, donc du coup le gardien de la tradition. Ok? C'est quelqu'un qui ne veut pas repartir de zéro, vous faire repartir de zéro avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est-à-dire que c'est très compliqué, mes chéris. Oh là là, je n'aime pas le tirage, mes chéris, là. Vous allez aller voir quelqu'un qui va vous dire que boulot, ça là, je fais pas. Boulot, ça là. Ça seulement là, je fais pas. Alors, si vous tombez sur ma personne de confiance, c'est pour ça que je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont vous dire Agnette. Si vous tombez sur ma personne de confiance, si vous tombez sur quelqu'un comme ma personne de confiance, mes chéris, il y a des boulots spirituels là qui n'accepteront pas de vous faire. D'accord? Par exemple, rendre fou ou folle quelqu'un, rendre fou ou folle allié quelqu'un,
par rapport à vous, c'est mort, mes chéris. Ok? Il y en a qui vont me dire, mais c'est normal, c'est parce que il est pingre, entre guillemets, ou c'est quelqu'un qui veut pas partager, c'est quelqu'un qui veut garder ses savoirs pour lui, pourquoi il veut pas attacher alors qu'il peut, on comprend pas, etc. Parce que ça se fait pas et parce qu'il y a d'autres raisons encore qui sont autour de ça. Si vous passez en privé, peut-être que je pourrais vous expliquer. Je vois pas l'utilité de ça ici. Mais la logique voudrait que normalement tout le monde comprend, on n'attache pas quelqu'un. Je vois pas qu'est-ce qu'il faut encore expliquer derrière. On n'attache pas quelqu'un. On n'attache pas quelqu'un, mes chéris. D'accord? Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire que boulot pour aller attraper là, c'est mort. D'accord? Alors, ce qui va être compliqué pour ceux et celles qui veulent se détacher de cette personne, c'est que vous allez tomber sur la personne qui est censée effectivement pouvoir vous aider et qui va pas vouloir, pareil, qui va pas vouloir vous aider à repartir de zéro, d'accord? Soit parce que il y a eu quelque chose de grave qui a été commis en amont, mais en tout cas, mes chéris, ça va être très compliqué de pouvoir convaincre de vous sortir de cette situation-là. Que vous soyez la victime ou que vous soyez le bourreau, d'accord? Parce qu'on peut très bien être victime de quelqu'un, mais en même temps qu'on est la victime de A, on est le bourreau de B. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez très bien être dans la situation avec, par exemple, mes très chères féminines, votre masculin, vous êtes effectivement victime, mais pour le tierce masculin, vous êtes son bourreau. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement, entre guillemets, naïve ou totalement innocente dans cette situation-là, ok? Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué de pouvoir effectivement convaincre. Et repartir de zéro, mes chéris, ça va être très, très compliqué. On est sur quelqu'un qui va rester beaucoup sur la réserve. Donc, ça va être compliqué, mes chéris. Et puis, c'est quelqu'un, non seulement ça va être compliqué, mais même pour pouvoir avoir une conversation avec, du coup, un bélier lion sagittaire, ça risque d'être un clash. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire que si vous allez demander des comptes à un bélier lion sagittaire sur pour quelle raison toi-même tu as été chercher à savoir si je t'avais attaché ou pas, ça va être un clash, hein? D'accord? Donc, je pense que il vaut mieux ne pas trop provoquer là, mes chéris. D'accord? C'est pas la journée pour pouvoir provoquer. Il vaut mieux laisser que la situation, je pense, s'apaise. Il vaut mieux que la situation s'apaise. D'accord? Il vaut mieux changer de direction, de préférence. Ok? Parce que ça risque de très mal se passer. Ouais. Faut pas forcer à... Oh là là, mes chéris, faut pas forcer, hein. D'accord? Voilà, faut pas forcer, faut changer d'avis par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire au départ. Avec le chariot, je sais que vous inquiétiez, vous vous posiez des questions sur mais est-ce que cette relation-là va pouvoir évoluer pour le mieux? Changez de direction, mes chéris, changez de direction, d'accord? Par rapport à ce dernier-là, je pense que c'est pas la peine, ok? Il y a quelqu'un d'autre avec lequel vous allez être très heureuse, en revanche. Et qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Parce que ça peut être quelqu'un qui est marié, d'accord? En réalité. Bah oui. C'est quelqu'un qui est marié, là. Et c'est quelqu'un, comme c'est quelqu'un qui est marié, on vous dit changer d'avis. Laissez ça tomber. Passez à autre chose. Il y a un autre bonheur qui arrive vers vous. Et c'est un bonheur où c'est une personne, il y a une autre personne qui revient de votre passé peut-être également. C'est très particulier parce que j'ai des féminines qui peuvent avoir été mariées 2 fois. D'accord? Donc ça veut dire que, en tout cas, engagées dans des relations très sérieuses, au moins minimum 2 fois. Ok? Avec le bélier en sagittaire, ça va pas le faire. Je pense que c'est l'autre. D'accord, mes chéris? Alors,
il y a la possibilité effectivement de faire du neuf avec du vieux. D'accord? Avec cette personne-là. Parce que vous allez changer d'avis. Donc, avec l'autre personne, vous allez pouvoir faire du neuf avec du vieux. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, etc., etc. Et ça va être bien. C'est du bonheur. C'est que du bonheur. Ok? Et oui, parce que, en fait, réellement, il y a l'ermite qui ne veut pas que vous rendiez l'autre fou ou folle de vous. Mais je pense que c'est les féminines, là, puisque j'avais l'impératrice. L'ermite ne va pas vouloir que vous rendiez cette personne-là folle, fou de vous, mais féminine, ok? Très bien. Donc, sur la pile, je sais que vous allez aller voir la famille quand même pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de savoir si ils peuvent faire certains sacrifices pour vous, pour essayer de voir si ils peuvent vous donner des bonnes nouvelles par rapport à cette personne-là. Et on vous dit, mes chéris, faites le deuil, hein. D'accord? 9 d'épée, après le sacrifice, 9 d'épée, faites le deuil. Faites le deuil de ce monsieur-là, hein. D'accord? Ouais, mes chéris, faites le deuil du monsieur-là. D'accord? Voilà. Parce que après j'ai le 4 d'épée, il faut déposer les armes, mes chéris. Parce que la famille ne pourra pas vous aider là-dessus. Sur ce coup-là, mes chéris, la famille ne va pas pouvoir vous aider. Ok? Et d'autant plus si en ce moment, par exemple, il y a un deuil, il y a un décès ou quoi. D'accord? Donc, comptez pas sur eux pour pouvoir venir faire quoi que ce soit comme sacrifice pour vous par rapport à cette personne-là. Même lorsqu'il était question de... moi, je pense que c'est vraiment dans le sens de rendre que de faire de sorte que cette personne-là devienne fou de vous. C'est mort. D'accord? Ensuite, on vous dit au dos, mes chéris, que le couple qui arrivera à s'organiser pour se sortir, voilà, d'un pétrin, d'accord, d'un attachement, ok, d'un rituel qui aurait pu être fait par, effectivement, une femme qui veut absolument reprendre, le couple qui s'en sort va être très heureux. D'accord? Alors, du coup, mes très chères féminines qui avaient un bélier lion sagittaire à laisser derrière vous, s'il vous plaît, laissez ça. D'accord? Voilà. Baissez les armes, laissez ça. Vous avez quelqu'un d'autre à côté. On me dit que vous avez peut-être très certainement un autre ex, voilà, qui va vouloir de vous, qui va vouloir s'engager avec vous et qui va vouloir effectivement faire les choses avec vous, même si c'est lentement, mais sûrement. D'accord? Avec cette personne-là, vous êtes beaucoup plus compatibles, d'autant plus qu'il y a l'étoile et le soleil, plus l'as de bâton. Donc, ça veut dire que vous pourrez effectivement repartir, relancer votre vie avec cette personne-là. Ok? Alors, pour les autres couples-là, qui se sentent totalement oppressés par une tierce qui tente de récupérer, on vous dit, mes chéris, si vous réussissez à rester engagés dans le fait de respecter certains rites, certains rituels, pour que votre relation perdure sur le long terme, alors si vous arrivez, mes chéris, à faire ça, ça veut dire que après le boulevard est pour vous. D'accord? Mais quand je vous dis le boulevard, parce que l'étoile et le soleil, déjà l'étoile c'est étoile, et puis le soleil est une étoile aussi. D'accord? Donc voilà. Et moi je trouve ça formidable parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir enfin développer avec l'as de bâton. D'accord? Votre créativité va pouvoir être totalement développée. Vous allez pouvoir faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous donnent envie. Enfin bon, voilà, ça m'a l'air d'être juste super génial. Donc, encore heureux que ça existe encore des traditionalistes qui disent qu'il y a des boulots qui font pas, n'est-ce pas? Et qui sont justes parce que y en a qui viennent vous faire croire que elles sont des victimes alors qu'elles sont pas, elles sont victimes peut-être de quelqu'un d'autre, mais elles disent pas ce qu'elles ont fait au préalable. D'accord? Donc voilà. Moi j'aime beaucoup ce tirage pour ce jour parce que j'ai des relations, j'ai des couples
qui étaient vraiment victimes de tierces pas sympas du tout. Et j'espère effectivement que vous allez pouvoir sortir de tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mes chéris, en plus du soleil et du bonheur? Eh ben, du bonheur. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter encore. Plus de bonheur encore que ce qui a été annoncé. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Ravi d'avoir été avec vous. À très vite. Ciao, ciao.